la semaine ensemble avec Personne n'y avait pensé, avec Slam aussi. Salut à tous à la maison. Bienvenue les amis, j'espère que ça va bien aujourd'hui en ce vendredi, juste avant le week-end. Peut-être que vous avez déjà plein de trucs de prévus. Nous, ce qu'on a de prévu maintenant, c'est de faire descendre cette colonne le plus bas possible, à 0 si possible, pour gagner les 2000 €. Salut le public. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous avez suivi le parcours des championnes, elles sont trop fortes. Hein. 2 finales à chaque fois, bim, 2000 €, 2000, elles en sont déjà à 4000. Voici les 2 binômes de candidats qui vont les affronter tout de suite. On accueille le premier. Ils fêtent leurs noces d'émeraude, 40 ans de mariage. Et leur secret pour que ça dure, c'est qu'elle lui fait des bons petits plats à son bricoleur de mari. Voici Fabienne qui est là. Bonjour Fabienne. Et le bricoleur de Marie, c'est Christian qui est là. Enchanté. Allez-y les amoureux. Parents de 3 enfants, ils ont 2 grandes passions communes. Les arts martiaux et les tatouages. Venus du Pas-de-Calais, voici Céline. Bonjour Céline. Enchanté. Et Jeff qui est derrière. Salut Jeff, ravi, allez-y. Nos championnes font trembler, je vous l'ai dit, la colonne des points. À chaque finale, elles remportent le pactole. Régine de Marseille. Ah oui, on fait le bisou dans l'autre sens à Marseille, c'est pour ça. Quand les Marseillais et les Parisiens se rencontrent, en fait, on ne sait jamais dans quel sens c'est. C'est de ce côté-là chez vous. Oui. Voilà, comme ça. Allez-y, mettez-vous en place. 4000 € dans la cagnotte, à toutes les deux. C'est vrai que c'est toujours rigolo cette histoire de bisous, on commence pas par le même côté. Moi qui le faisais de votre côté quand j'étais dans le sud, quand je suis arrivé à Paris, je savais plus. Je savais plus. Et du coup, de temps en temps, il y a un bisou qu'on n'aurait pas dû faire, qui arrive. Bonne chance à vous aujourd'hui pour la 3e fois. Les Marseillaises, on va faire connaissance avec tous nos autres amis. C'est parti pour la première manche, l'aller-retour. On va faire connaissance avec nos mariés, c'est Jeff et Céline, donc passionnés par les tatouages. On en voit un qui dépasse, Jeff. Oui. Qu'est-ce que c'est là dans le cou? C'est un monarque, ça s'appelle un monarque à tête de mort. Ok, donc c'est un insecte? Oui, c'est un papillon, le plus gros papillon qui existe. On peut ouvrir juste un bouton pour voir ce qu'il y a en dessous. D'accord. Ah ouais, il y a des trucs écrits en plus. Alors les mains aussi, attendez, je viens voir de près, excusez-moi. Alors les mains, qu'est-ce que vous avez sur les mains? Les mains, c'est un œil de Providence. Un œil de Providence. Ici et là-bas, c'est un drapeau. Et ensuite, là, c'est parce que le bras, tout est en asiatique. Donc, on a fini avec un foodog. Ah, on peut soulever un peu la chemise, là? Oui, bien sûr. On va montrer que les parties montrables. Hein. Ah ouais. Donc, voilà, il y a les fleurs de lotus, il y a la geisha, il y a le dragon, il y a la carpe. Vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé concrètement à 12 ans. Est-ce que c'est addictif? Est-ce que quand on commence à se faire tatouer, on a toujours envie d'en avoir plus? Oui. Oui. En fait, oui. Vous en avez combien en tout? Vous avez combien de fois vous vous êtes fait tatouer? Combien de fois, je peux pas dire. Mais vous êtes allé dans des zones... Des zones... Ouais, des zones sensibles? Oui, très sensibles. Mais très sensibles? Vraiment sensibles. Non, ne vous déshabillez pas jusque-là. Vous êtes tatoué aussi, Céline, vous? Un peu moins que votre chérie, hein, j'ai l'impression. Un peu moins, ouais. C'est juste que c'est plus caché. Ça se voit, ouais. Je les exhibe pas forcément. Allez, amusez-vous bien en tout cas. Bienvenue à côté à Christian et à Fabienne qui sont avec nous aujourd'hui et qui viennent de Belgique, de Mont-sur-Marchienne. Exactement. Les pupitres sont à 0. Bonne chance à tous. Voici le premier thème. On commence avec du tourisme. Parlez-vous une dernière fois et choisissez qui va jouer en premier. C'est fait, positionnez-vous maintenant. Les 10 pays les plus touristiques, c'est ce que nous allons chercher. Ça veut dire quoi? Il va falloir me citer un des 10 pays qui ont accueilli le plus de touristes au cours de l'année 2017, selon le classement de l'Organisation mondiale du tourisme. Alors attention, comme il n'y a que 10 pays, ne prenez pas des réponses trop compliquées pour éviter les colonnes rouges. Quand même, il n'y a que 10 réponses possibles. Alors ce sont tous les pays qui reçoivent au moins 30 millions de touristes par an. Roxane. La Thaïlande. En Thaïlande, il y aurait plus de 30 millions de touristes chaque année. Vérifions. Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? C'est le 10e pays, justement. 17. 17 personnes y avaient pensé, 17 points. Jeff, essayez de faire moins de 17 points. J'aurais dit la Thaïlande aussi, mais bon, on va partir sur l'Australie. On part en Australie, y a-t-il plus de 30 millions de visiteurs chaque année? Aïe! Malheureusement, il y en a moins. Il ne fait pas partie des 10 pays les plus touristiques. Vous marquez 100 points. On passe à Fabienne, à côté. Les États-Unis? Oh là, je pense qu'il y a plus de 30 millions de touristes, hein, quand même. J'espère. Les États-Unis, on y va. Oui, c'est le 3e pays le plus visité par les touristes. Combien de personnes y avaient pensé? 28.
Un peu plus que la Thaïlande. Pour info, aux États-Unis, il y a autour de 77 millions de touristes par an. On garde la même question, les 10 pays les plus touristiques, et on change de joueur. Vous m'avez déjà donné la Thaïlande, 17 personnes y avaient pensé, les États-Unis 28 et ça ne marchait pas pour l'Australie. On commence avec le plus petit score, Régine, l'un des 10 pays les plus touristiques, plus de 30 millions de visiteurs. Il en reste 8 donc. L'Italie. L'Italie, a priori, on regarde. Oui, c'est le 5e pays le plus visité. Plus de 58 millions de touristes. Et 34 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 51. Oh bah les Marseillaises, elles ont 51, tiens. Christian et Fabienne. L'Indonésie? L'Indonésie, c'est pas un risque si la Thaïlande est 10e? Alors, on va voir. En tout cas, vous avez une chance de gagner le Joker. Avec l'Indonésie, regardez la ligne de Joker, elle est à 23 points. Il faut être sous la ligne jaune. On tente l'Indonésie. 10 pays les plus touristiques? Aïe! Non. Malheureusement, ça veut dire qu'il y a moins de 30 millions de visiteurs en Indonésie par an. Vous êtes à 128, Christian et Fabienne. Céline, il faut essayer de me donner une réponse qui vaut moins de 28 points pour jouer avant vos voisins. Oui. Moi, je pense à la Russie. La Russie? Oui. Bon, immense pays. Ah oui. Plein de choses à voir. Sécurité. Allons-y. Ah bah vous voyez, c'était pas la sécurité, c'est une mauvaise réponse. Il y a moins de 30 millions de touristes qui vont en Russie. Vous êtes dans le rouge avec les 200 points, c'est pas grave, vous allez vous rattraper après. Pas de problème. Régine et Roxane, le Joker il est pour vous. 51 points, vous êtes dans le vert. Et voilà. Merci. Alors, les 10 pays les plus touristiques. Il y en avait donc uniquement 10. La France arrivait en tête. Sachez que c'est le premier pays en matière de tourisme, la France. Plus de 86 millions de touristes. L'Espagne, 50 personnes y avaient pensé. C'est le 2e pays le plus touristique. L'Italie, c'est le 5e pays le plus visité. 34 personnes y avaient pensé. Il n'y avait aucun pays qui valait 0. Forcément, comme il n'y avait que 10 réponses possibles. La plus petite réponse, c'était la Turquie qui valait 4 points, qui est 8e du classement. Le Mexique, 4 points. Et le Royaume-Uni valait 5 points. Voilà les pays les plus visités. Alors on n'a pas dit l'Allemagne par exemple, ni la Chine. Ce sont les 2 pays qui nous manquaient dans le classement des 10. Bravo les Marseillaises, Céline et Jeff, vous allez vous rattraper. Et les Belges, vous allez jouer entre tout le monde. 5 000 € sont en jeu ce soir encore. Je vous rappelle que si vous répondez correctement à cette question et que vous êtes tiré au sort, les 5 000 € seront versés directement sur votre compte bancaire. On y va. Outre la sonnerie, qu'émet un téléphone portable pour signaler un appel? 1. Des vibrations. 2. Des radiations. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone, tout est là. 5 000 € en jeu. N'oubliez pas, bonne chance à tous. Les associations, c'est la manche 2. On y va? Régine et Roxane en pleine forme. 3e participation, elles n'ont jamais été aussi en pleine forme. On joue. On va découvrir Christian et Fabienne. Vous venez de Belgique, tous les deux, on l'a dit. Ça se trouve où? Mont-de-Marchienne, Mont-sur-Marchienne, exactement. Ça se trouve Charleroi. Vous cuisinez, il paraît alors. C'est comme ça que vous avez séduit votre mari chéri. Vous ne croyez pas si bien dire. Parce que une des premières choses qu'il m'a demandé, c'est si je savais faire des endives, non pas des endives. Endives au jambon? Des pieds de céleri au gratin ou des choses qui m'a demandé. Quand vous vous êtes rencontrés? Oui. C'était une condition sine qua non. Ah ouais. D'accord. Parce que, franchement, un rendez-vous galant et le monsieur qui vous demande comme première question, « tu cuisines, toi ?» Tu dis, dis donc, on est au 21e siècle. Vous savez faire quoi de bon, alors, à part les pieds de céleri? Je veux bien tout faire. Tout. Franchement, je fais un peu de tout. La viande? Oui, les viandes. Alors quoi, par exemple? Votre plat préféré, sinon, Christian? Dites-moi. J'ai décidé de prendre des recettes un peu, et je les mélange. Et donc, j'ai fait des filets pires de porc, donc c'est ces morceaux qui sont meilleurs au niveau du porc, Oui. avec une sauce à la bière et au sirop de liège. D'accord. Ah bah ça, c'est 100% belge. Ah ouais. Ça, c'est un 100% vrai plat oui. belge. Tout à Oui. fait. Et votre plat préféré, Christian, qui fait que ça dure depuis des années? Oh, de tout. De tout. Elle cuisine tout bien. Elle cuisine tout bien. Vous Pas de l'aimez du problème. coup toujours autant. Voilà. Et depuis Tout à combien de fait. temps? Depuis 40 ans. C'est pas beau ça? En route vers les noces d'or, encore 10 ans, Oui, on oui. fêtera les noces d'or. Avec un bon repas. Et vous l'aimez toujours autant, votre bricoleur de mari, Fabienne? Oui. Vous lui faites un petit bisou? Le petit bisou belge! Ah bah voilà! Régine et Roxane, nos championnes dans le Joker, vous le jouez lorsque vous le souhaitez, les Marseillaises. Allez, on commence avec de l'habillement. C'est le premier thème. Est-ce qu'on joue le Joker? Habillement, il est là.
Non. Non. Non, on le garde. Ouais. Alors écoutez. Ça va pas bien, non? Nous irons danser sans chemise, sans pantalon. Rika Zaraï et les noms de pantalons. C'est avec ça que nous allons jouer. Je vous demande s'il vous plaît de reconnaître sur les photos qui arrivent des modèles de pantalons avec l'aide de la première lettre de leur nom. Voici le pantalon 1 qui commence par un S. Voici le deuxième pantalon qui commence par un F. Le troisième pantalon qui commence par un B. Quatrième pantalon qui commence par un P. Et le cinquième qui commence par un K. Il faut me donner le nom de ces pantalons. Régine, Roxane. On va choisir l'image 5. Donc ça commence par un K, Par ce un serait Sneakers. un knickers. Oui. Ce serait quoi comme type de pantalon? C'est un pantalon de golf d'avant, je pense. Knickers, on vérifie. Oui, on prononce sneakers, on prononce pas le K qui est devant. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend. 11 personnes le connaissaient. Bah les golfeurs, c'est ça. On l'appelle aussi knickerbockers. Vous voyez, knickers, ça existe. L'autre nom de ce pantalon, knickerbocker, c'est donc le pantalon des golfeurs, pantalon de golf. Christian, Fabienne, à vous. Je voudrais le pantalon qui commence par un S, Qui serait? le Sarwell. Sarwell. On vérifie le pantalon qu'on porte en Afrique? Oui. Afrique du Nord? Oui, le Sarwell. Combien de personnes y avaient pensé? 54, c'est plus. 11 à 54 pour l'instant. Céline et Jeff, il nous reste le pantalon qui commence, regardez, par un F, qui commence par un B ou qui commence par un P. Le pantalon qui commence par un F. Ce serait? Le fuseau. Fuseau, oui. Céline, vous êtes Oui, d'accord? tout à fait. Fuseau, vérifions. C'est le fuseau. Combien de personnes l'avaient reconnu? 50 personnes. C'est ce pantalon qu'on reconnaît au sous-pied, au bout de chaque jambe. Le fuseau, il est là. Alors les autres pantalons, personne n'est allé sur le C qui était le Bermuda. Bermuda, voilà, c'est le Bermuda, c'est le short long. 85 personnes y avaient pensé. Et le pantalon qui commence par un P, c'est un pantacourt. Voilà, c'est un pantalon un peu plus court que d'habitude, qui arrive à mi-mollet. 68 personnes y avaient pensé. On oublie les pantalons et les chemises. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Christian. Une très bonne nouvelle. On va manger. Gastronomie. Joker ou pas? Non. Vous le gardez. Les points vont compter. Musique. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui prennent des grignottes. Quand l'appétit va, tout va. Nous allons jouer avec des plats à base de viande, de poisson ou d'œufs. Il va falloir me dire si ces plats que je vais vous compter, vous proposer, sont à base de viande, de poisson ou d'œufs. Regardez. La piperade, viande, poisson ou œuf. Un gravlax, viande, poisson ou œuf. Un châteaubriand, viande, poisson ou œuf. Un miroton, viande, poisson ou œuf. Et la matelote, viande, poisson ou œuf. Régine et Roxane. On va dire le gravlax. Viande, poisson ou œuf. Poisson. Ce serait du poisson, une préparation à base de poisson. Vérifions. Gravlax. Oui, filet de saumon servi en fines tranches. Spécialité scandinave, le gravlax. Pas mal, 26 personnes y avaient pensé. Vous avez très bien fait de garder le joker. Vous êtes à 37 points, les championnes. Céline et Jeff. Une matelote. Qui serait? Une viande. Une viande. La matelote, on vérifie. C'est quoi? Eh non. Bah bravo. Et là, vous avez eu un petit indice avec le public qui a fait « Oh, c'est pas la viande !» 150 points pour vous, Céline et Jeff. On passe à Christian et Fabienne. Je peux reprendre la matelote? Ah mais bien sûr. La matelote, c'est du poisson. Prenez donc une petite matelote. Poisson comment, vous qui cuisinez? On ne mange pas de poisson. Ah bon? C'est vrai? C'est vrai? Vous ne mangez pas de poisson. Alors c'est l'inverse de tout ce que fait tout le monde maintenant. Alors, la matelote, on vérifie, c'est du poisson? Oui. Plat fait de poisson coupé en morceaux, accommodé avec du vin rouge et des oignons. 63 personnes y avaient pensé, 117 points pour vous. Christian et Fabienne. Alors, vous mangez pas de poisson du tout? Pratiquement pas. Pas Mon mari beaucoup. un peu plus que moi, mais pratiquement C'est très pas. étonnant, mais vous mangez des légumes, de la viande. Je suis poisson, je vais pas manger de poisson.
Ah ben moi je suis poisson, j'en mange, hein, je peux vous en dire. mangez Ah ben voilà. Je m'auto-mange. La piperade, c'est à base de... Viande. Non, c'est de l'œuf. Vous voyez, bon, Céline, la cuisine, c'est pas votre truc. Hein. C'est l'œuf, c'est ça, c'est un plat basque fait d'œufs battus, assaisonnés de tomates et de poivrons. 32 points, ça valait. Le Châteaubriand, c'est... Une viande. Ça, c'est la viande. Ça, on sait. 54 personnes y avaient pensé. C'est l'épaisse tranche de filet de bœuf grillé. Et le miroton, c'est de la viande. C'est ça. Le bœuf miroton, c'est le bœuf bouilli coupé en tranches que l'on cuisine avec des oignons, du lard et du vinaigre. Voilà donc pour les viandes, l'œuf et le poisson. Il nous reste un dernier thème. Vous n'avez pas joué le Joker, Régine, donc vous allez le jouer sur de la musique. Les points ne vont pas compter. Et comme vous avez déjà le plus petit score, en fait, vous êtes déjà qualifié. Je vous le dis. Pour la suite de l'aventure. De la musique, et plus particulièrement des chansons, regardez, des titres de chansons de Michel Berger. Il va falloir retrouver les titres de grands succès composés par Michel Berger à partir de ces à peu près. Ils ont été composés par Michel Berger. La déprime de l'homme d'affaires. Celui qui vocalise quand on descend dans l'agglomération. Quelques paroles d'affection. Missive privée. Régine et Roxane. Vas-y. On va dire la déprime de l'homme d'affaires, le blues du businessman. Starmania. Oui. J'aurais voulu être un artiste. Je l'ai vu, Starmania. Musique. J'aurais voulu être un artiste. Composé par Michel Berger. Pour pouvoir faire mon numéro. Combien de personnes y avaient pensé? Quand l'avion se pose sur la pluie. 43 points que vous ne marquez pas. Vous restez à 37 points. Vous êtes déjà qualifié pour la suite. C'est sacrilège que de couper cette si jolie chanson. On continue avec Christian et Fabienne. Ouais. Missive privée, Ce serait message personnel. qui chantait Message personnel? François Hardy. Écoutez. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Combien de points? Message personnel. Si tu crois un jour que Composé en 73. tu m'aimes, et si ce jour-là tu as Ça de descend. la peine. 13 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 130 points, ça veut dire malheureusement qu'on est déjà dans le rouge, Céline et Jeff. Ça, c'est la matelote. Ça, c'est la viande. C'est la faute de la viande. Celui qui vocalise, vous auriez pris quoi? Quand on descend dans l'agglomération ou quelques paroles d'affection? Quelques paroles d'affection. Ce serait? Ma déclaration. Ah non! C'est quelques mots d'amour, écoutez. 36 points. Je t'envoie mes images, Sans regret. du coup. je t'envoie mon décor. Celui qui vocalise, c'est celui qui chante. Musique. 1980. Son histoire, à notre histoire, au fond de lui, 56 points. lui Celui qui chante. Et quand on descend dans l'agglomération, c'est quand on arrive en ville. Musique. On arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Dans Starmania aussi. On n'a pas l'air viril, Mais on fait peur à voir. Johnny Roquefort, ça valait 49 points quand on arrive en ville. Allez, on applaudit très fort Jeff et Céline qui étaient avec nous aujourd'hui. C'était pas le jour. C'était ni le jour de la matelote, ni de Michel Berger. C'est pas grave, vous reviendrez la prochaine fois, ça marchera. On fait des gros bisous aux enfants, je crois. Bah, j'embrasse mes enfants, Talia, Timothée et puis Tara. Puis Et la Jeff famille, quoi. En gros. Bah moi j'embrasse les mêmes. Oui, parce que c'est les vôtres. Les mêmes enfants, et puis je passe le bonjour à tous mes amis, ceux de ma ville, le club de boxe, tous les amis en commun. Voilà. Ah bah bisous au Pas-de-Calais, puisque vous venez d'Aisne, hein, c'est ça? Dans le Pas-de-Calais. À bientôt Jeff, salut Céline. 5 000 € à gagner, ce soir encore, deuxième chance pour vous maintenant de les gagner. Ils sont versés, je vous rappelle, directement sur votre compte bancaire. Si vous gagnez, quel est le nom du chat du dessin animé Titi et Gros Minet? 1, c'est Bernard, ou 2, Sylvestre. Sylvestre ou Bernard? Bernard ou Sylvestre? Ah bah oui, il est passé par là, mais il s'appelait comment? Il s'appelait Bernard ou Sylvestre? Ah, il sait pas. Ah bah je crois qu'il sait pas en fait, il a pas laissé son nom. 3243 par téléphone ou sinon 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, le 1 pour Bernard, le 2 pour Sylvestre. Bonne chance, 5 000 € en jeu. Le duel aujourd'hui, en ce vendredi avant le week-end, nos Marseillaises, elles s'accrochent, elles sont là, elles se battent. Régine et Roxane, la maman et la fille. Et juste à côté, les amoureux de Belgique, nos deux mariés, Fabienne et Christian.
Le duel, on est aux portes de la finale. Qui va se qualifier? Hashtag PNYAP si vous voulez commenter l'émission sur Twitter et nous dire, à votre avis, les Bleus vont-elles remporter une 3e victoire? Ce sont nos Marseillaises. Vous êtes Marseille même, hein? Oui, oui. Le centre? Oui. Le La centre. Canebière? Non. Non, c'est trop loin de chez vous. Moi, je suis à côté. Moi. Oui. Pas très loin. Non, pas Ok. très loin. Faites quoi dans la vie, Roxane? Je suis conseiller clientèle pour une marque de café en capsule. Ah oui, on l'a dit hier, les capsules, c'est ça, les capsules qui Mais je suis en coulent. congé parental, donc du coup. Vous voilà. vous occupez de votre petite louloute qui s'appelle Castille. Elle a quel âge? Elle a 8 mois. 8 mois, la petite Castille. Mamie est heureuse. Ravi. Mamie gâteau? C'est ma première petite fille, oui. Oh bah alors, très mamie gâteau. Très mamie alors. gâteau, oui. Vous n'êtes pas encore grands-parents, Christian et Fabienne, je crois. Non, ah bah ça viendra peut-être un jour, qui sait? Peut-être. Peut-être. Allez, écoutez le premier duel. Nous allons remonter le temps et revenir au XVIIe siècle avec les personnalités qui ont marqué le XVIIe. Je vous demande de retrouver donc dans cette liste la personnalité marquante du XVIIe siècle, parce qu'évidemment il y a un piège à l'intérieur, qui a été la moins citée par les Français. On y va. Colbert, Molière, Jacques Cartier, André Le Nôtre, Nicolas Poussin. Les Bleus. On va dire André Le Nôtre. Christian, Fabienne. Molière. Ok. André Le Nôtre, vous vous souvenez ce qu'il faisait? Des Jardins, je crois. Jardin à la française, Voilà. magnifique. On regarde. C'était bien au XVIIe siècle. Il les faisait à la demande de Louis XIV, notamment les jardins à la française de Versailles. Vaux-le-Vicomte également. 28 personnes y avaient pensé, pas mal. On est assez bas. Molière, est-ce qu'on est vraiment au XVIIe siècle? Ou petit pas. doute? On vérifie? Ouais. Jean-Baptiste, Poquelin. 17e siècle, oui. Combien de personnes y avaient pensé? Il a créé ses plus grandes pièces à la cour de Louis XIV. Ah, on est au-dessus, 58 à 28. La meilleure réponse est celle des Bleus. Bravo les Bleus, un duel pour Régine et Roxane. Colbert, est-ce que c'est le XVIIe siècle, Colbert? Oui, ça a été l'un des principaux ministres de Louis XIV à partir de 1664. 49 personnes le savaient. Quel était l'intrus entre Cartier et Nicolas Poussin, à votre avis? J'aurais dit Cartier. C'est Cartier l'intrus, oui. Il a pris possession du Canada en 1534 au nom de François Ier. Il est mort en 1557. C'était donc pas le XVIIe siècle, mais le XVIe. Nicolas Poussin, c'est bien le XVIIe. L'enlèvement des Sabines, son tableau le plus célèbre, qui date de 1638 et qui est exposé au Louvre. 21 personnes y avaient pensé. Allez, on oublie ce premier duel. Vous allez remporter le deuxième, je vous le souhaite. Allez Christian, allez les Belges, allez Fabienne. Écoutez. Les malades, les footballeurs, ils sont joyeux, belle jeunesse, au combat. Vous reconnaissez? Ce sont les frères Jacques. Les frères Jacques qui chantaient le foot. Nous allons jouer avec les expressions au foot. Il va falloir retrouver dans cette liste l'expression utilisée dans le milieu du football qui a été la moins citée par les Français. On y va. Il cire le banc. Il a fait un bigoudi. Il a mangé la feuille. Il a placé une aile de pigeon. Il a avalé la trompette. Christian, Fabienne. Il cire le banc. Les Bleus. On va dire il a mangé la feuille. Il cire le banc, ça voudrait dire quoi? Qui reste toujours sur le banc, qu'on ne le fait pas jouer. Donc il le cire, Oui, quoi, voilà, à force c'est d'être ça. assis. Paraît pas mal. Oui, c'est être remplaçant, effectivement, ne pas jouer, cirer le banc. Combien de personnes connaissaient cette expression? 44. Il a mangé la feuille. Qu'est-ce que ça veut dire, il a mangé la feuille? Ça veut dire qu'il n'a pas joué selon les directives de son entraîneur, la feuille de match, quoi. D'accord. Du coup, c'est sa faute s'ils ont perdu. Voilà, Il n'a pas respecté les consignes. c'est ça. Du coach. C'est Du ça. coach Deschamps. Bonne réponse. Ça veut dire rater une occasion de but, en réalité. Qui remporte le deuxième duel? Ça descend. Et c'est les Bleus qui sont plus bas, 17 à 44, grâce à manger la feuille. Deuxième duel du coup pour les Bleus. Bravo à vous Régine et Roxane, finale pour les Marseillaises. Regardez les autres réponses. Il a fait un bigoudi, ça existe ou pas? J'entends non dans le public. Alors ça existe dans un sport mais qui n'est pas le football, ça existe au rugby. Faire un bigoudi, c'est faire un tour sur soi-même pour éviter un adversaire. Il a placé une aile de pigeon, oui, 38 personnes connaissaient, c'est un tir de l'extérieur du pied relevé à la hauteur de la hanche. Et il a avalé la trompette, c'était la meilleure réponse, 8 points. Ça veut dire il est à bout de souffle. Il a avalé la trompette. Ah bah là, il a bien avalé la trompette, hein, je peux vous dire. Bravo à Christian et Fabienne qui se sont bien battus, nos copains belges, qui retournent du côté de Mont-sur-Marchienne. Qu'est-ce qui se passe, Fabienne?
Un petit cadeau pour vous. Ah c'est vrai, vous êtes venu avec quoi? Avec du chocolat. Du chocolat belge. C'est trop sympa. Voilà. Oh, Ce sont des j'adore. gaillettes. Ah, attendez, regardez, on va les sortir. Ce sont des petites galettes. Des gaillettes. Gaillettes. Ah, des gaillettes. Gaillettes, ça veut dire un morceau de charbon. Alors, des petits morceaux de charbon. Ce sont des petits morceaux, enfin, ça veut dire petits morceaux de charbon en D'accord. wallon. Ok. Gaillettes. Gaillettes. Ça se dit comme ça. oui. Voilà. C'est génial. Mais attendez, mais il y a des chocolats pour tout le monde en fait. Ouais, disons Ah, il y a de la qu'on- gallette dans tous les sens. Voilà, Et des c'est- petites douceurs. Voilà. Vous êtes vraiment trop mignons. Merci beaucoup. Je vous refais un gros bisou. Merci Fabienne. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Alors, Merci à vous, Christine. mon fils, David, ma belle-fille, Maud, qui est bordelaise, et puis, disons, tous nos amis, le reste de la famille, ma belle-sœur, mon Et filleul, la Belgique. voilà. Au sens large. Oui, la Belgique au Voilà. sens large. Des bisous à rajouter. Mes anciens collègues. Vous faisiez quoi dans la vie? J'étais responsable du courrier dans un hôpital. Oh bah ça arrive, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, Christian. Vous me le dites avec un air Non, grave. non. Ah bah les anciens collègues de l'hôpital qui s'appelaient? L'hôpital civil de Charleroi. Ah bah voilà, bisous Charleroi, bisous la Belgique et merci à vous les mariés. À bientôt. Aspirez vos sols en toute simplicité avec EasyClean Cyclomax V2 Multiflore, l'aspirateur balai 2 en 1, efficace sur tout type de sol. Le foot vous a emmené jusqu'en finale. Ah bah qui dit foot dit Marseille évidemment. Allez à tout de suite, l'OM et les autres. Je vous rappelle qu'un chèque de 5 000 € est toujours à gagner en répondant à cette question. Dans quelle discipline Marcel Cerdan a-t-il été champion du monde? 1. Le tennis. 2. La boxe. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance à tous. Demain sur France 3, Je pensais pas qu'on travaillait si tard à l'éducation nationale. cas d'école pour le commissaire Magellan. J'ai toujours adoré les travaux pratiques. Le sujet, meurtre d'un proviseur. Je crois qu'on a découvert l'âme du crime. La matière, la criminologie appliquée. 8 de moyenne générale, ça va être un peu juste pour le bac. Validation des connaissances et ramassage des copies, demain à 21h sur France 3. L'une est prof des écoles, l'autre travaille dans le café, c'est Régine et Roxane, sa fille. Vous êtes remarquables. Déjà bravo parce que vous êtes extrêmement cultivés. On sait que la finale c'est très très dur. Vraiment, il faut être plus fort que 100 Français, il faut être plus cultivé, plus malin qu'eux aussi. Vous y êtes parvenus 2 fois. 2 000 € en jeu, évidemment. Je vous souhaite de faire la triplette. Voilà, 3 finales de suite et peut-être 6 000 € pour vous dans un instant si vous décrochez cette finale à nouveau. La voici. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme univers, comme thème? Je sais pas, peut-être quelque chose avec du vocabulaire, non? Ça te Je plairait? sais pas. ou- Vocabulaire, oui. Géographie, peut-être. Ouais, Plutôt géo géographie. pour Régine? Je sais pas. Bon, géo ou vocabulaire, on va voir. On va voir. 2 thèmes au choix. Le premier. Les mots, ah bah tiens, c'est du vocabulaire. Les mots qui finissent par esque. Ou alors, les personnages animaux dans les Aristochats. Mais bah alors, vas-y, on y va par esque, mais il me vient rien, mais ça va. Allez. Bah, on va dire les mots qui finissent par esque. C'est validé. Les mots qui finissent par esque. Je vous demande de me citer 3 mots du dictionnaire qui se terminent par les lettres esque, comme arabesque, par exemple. Donc évidemment, vous ne me répondez pas arabesque. C'est parti, les mots qui terminent par esque. 1 minute, bonne chance. Bon, Alors. je sais pas, esque, Alors. tout simplement. Pittoresque. Pittoresque, mais c'est pas. Oui, c'est un Quoi? mot, n'importe quoi. Eh Pas, ben, pas des un mot. noms, rien, Non, un un mot. mot. Pittoresque. Pittoresque. Et abracadabrantesque. De quoi? Abracadabrantesque. Ça existe pas. Peut-être que si, dans le dictionnaire, c'est possible que ça y soit, mais c'est pas sûr. Ah, si, je pense. Oui, mais c'était le président qui l'avait dit, que c'était moqué de lui. Bon, bref. Oui, mais je pense que dans le dictionnaire, ça peut y être. Des fois, il y a des Et mots. esque, tout court. Esque. Oui, c'est un poisson. Enfin, c'est la Oui. pas pour 35 la pêche. secondes. Ouais. L'esque. Pittoresque. 3 mots du arabesque, dictionnaire qui se non. terminent par esque. Abracadabrantesque. Abracadabrantesque, je sais Alors, pas en trop. esque, qu'est-ce Mais qui il me vient pas. 20 secondes. Oh là là, c'est terrible. Bah ouais, c'est très terrible. Euh, J'arrive pas. Esque. Alors, vos 3 réponses. Alors, on va dire esque, pittoresque et abracadabrantesque. C'est Jacques Chirac qui Voilà. avait dit Est-ce abracadabrantesque. qu'il parle avec le dictionnaire? On ne change rien. C'est bien, vous m'avez évité la pastesque qui nous aurait pas fait gagner grand-chose. Vous avez pas pensé à la mauresque? Ah ouais, Non, c'est vrai. Mais vous, décidément, vous êtes à fond du pastis. Ah bah moi je suis du coin. alors que nous, pas du tout, Vous nous, en pas faites du pas tout, tant que quoi. ça, Non, c'est c'est ça. Allez regardez.
pittoresque. Pour commencer, on y va? On vérifie. C'est pittoresque. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend. 10 personnes. Ah, c'est bien. Je suis pas étonné que pittoresque ça vaille pas 0. Ouais. Non, moi, Quand on cherche des mots en esque. Esque, tout court. Ça veut dire quoi, esque? c'est un appât pour la pêche, mais on a peur que ce soit marseillais, du langage pas marseillais français. et non pas français. J'ai déjà entendu esque Oui, mais dans le vous êtes- sud. Vous êtes du sud, oui. Eh oui. c'est oui. ça. Est-ce que dans le dictionnaire Eh oui. national, on parle d'esque? Ou est-ce que c'est un mot Et patois voilà, c'est C'est ça. ça. provençal? Regardez. Eh non, malheureusement, c'est provençal, hein. Eh oui. Pour désigner effectivement les appâts qu'on C'est utilise ça. pour aller pêcher. L'esque, il a ramené l'esque. Abracadabrantesque. Écoutez. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Oh, il avait dit plus vite. Abracadabrantesque. Il avait Jacques appris. Chirac l'avait utilisé, ce C'est mot-là. Mais est-ce que là, on n'est pas dans de l'argot Eh oui. ou un vocabulaire familier qui n'est pas dans le dictionnaire? C'est ça. Abracadabrantesque. Dernière chance de gagner 2000 €. Elles ont été plus fortes que les 100 Français hier, avant-hier également, et aujourd'hui. Regardez. C'est dans le dictionnaire. Et Incroyable. figurez-vous que Arthur Rimbaud l'avait déjà utilisé, ce mot-là, d'accord. abracadabrantesque, dans l'un de ses poèmes. Verdict. Je m'en doutais. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Voilà, quand même. Allez, Roxane, on y va. Allez. Ça descend. Ça descend. Personne y avait pensé. La triplette. 3 fois de suite. Elles sont plus fortes que les Français. Ce qui nous fait 6000 €. On verra la cagnotte. Regardez les autres réponses en esque. Il y avait carnavalesque, charlatanesque, gaguesque. Ça veut dire qu'il tient du gag. Et pédantesque. Vous connaissez ou pas? Pédantesque, c'est de façon pédante. Eh ben la cagnotte grimpe de 4000 à 6000 €. Bravo Régine, bravo Roxane, vous êtes trop fortes. Venez là. Régine et Roxane, les Marseillaises, seront de retour lundi avec nous. Et nous, on se retrouve dans un instant pour le slam. Restez avec nous, ne bougez pas. D'amour lancé sur les ondes,